Chers amis, nous allons aborder aujourd'hui la troisième des 7 églises de l'Apocalypse. Il s'agit de Pergame. Si la précédente était au-dessus de tout soupçon, nous allons voir que ce n'est pas le cas pour Pergame. Nous sommes là à l'époque de l'empereur Constantin et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais que nous regardions quelques photos du site de Pergame ou ce qui a été reconstitué. Vous avez ici l'autel de Zeus, ou du moins ce qu'il en reste. Et vous voyez qu'il en reste peu de choses. Si nous allons ici, nous trouvons les anciens bains de Pergame. Pergame était une ville importante et nous allons le comprendre. Il y avait donc des bains romains et vous avez là ce qui reste des bains romains. Vous avez là aussi l'acropole. Donc vous voyez cette enfilade de colonnes et là encore, Pergame était une ville importante, c'était un chef-lieu de district, pour ne pas dire que ça a été à une époque la capitale de l'Asie mineure. Vous avez là le théâtre de Pergame. Alors c'est intéressant parce qu'il est construit bien sûr à flanc de colline, mais vous voyez que la pente au-dessous de lui est importante. Et donc la ville était plutôt construite sur une certaine élévation, et vous voyez en arrière-plan la ville actuelle qui est construite dans la vallée. Ici, ce qui reste du temple d'Athènes. Vous voyez qu'il en reste peu de choses, quelques moignons de colonnes, c'est tout ce que l'on peut dire. Alors, voici le reste du temple de Dionysos. Beaucoup de temples, comme partout dans les villes romaines. Et là, vous avez une reconstitution de ce qu'était, ou ce qu'on a pu en faire, du temple de Zeus. Très beau temple, mais vous voyez que on ne peut plus en dire quoi que ce soit et qu'il a fallu le reconstituer. Alors Pergame se développe à l'époque de Lysimaque, ville importante, elle possède une bibliothèque avec plus de 200 000 manuscrits. Il paraît que c'est chez elle qu'on aurait inventé le parchemin et par testament de son dernier roi, en moins 133, elle devient province romaine, elle est placée sous la dépendance de Rome, qui en fait sa capitale de la province d'Asie. Et c'est là, à Pergame, que siégeait le proconsul. J'aimerais maintenant vous amener à lire ce texte qui se trouve au chapitre 2 de l'Apocalypse, des versets 12 à 17. « Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Le message est toujours bâti de la même manière, avec une carte de visite. Jésus se présente d'une certaine manière, il fait un constat. Sur la base de ce constat, il donne des conseils
et au-delà. Pour ceux qui suivent les conseils, il y a la promesse. Alors voyons comment Jésus se présente. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cette épée aiguë à deux tranchants, nous la connaissons, nous en avons déjà parlé. Nous en avons la définition dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il va en être fait mention un petit peu plus tard. Mais c'est cette parole de Dieu qui aurait évité à Pergame de déraper. Et nous allons voir là une église qui glisse. Le constat. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Voilà une affirmation grave. Elle siège à l'endroit même où est Satan. Pour comprendre cela, il me semble qu'il nous faut aller au chapitre 12. Et au chapitre 12, il nous est décrit un dragon. Un dragon à 7 têtes et 10 cornes, et nous allons essayer de comprendre ce dont il s'agit là. Allons au chapitre 12. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. L'explication de ce symbole nous est donnée au verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Ce dragon représente donc Satan, mais où Satan a-t-il sa demeure ? Eh bien, nous pouvons le comprendre à travers un détail qui nous est donné là sur justement ce dragon. Regardez ce qui est dit au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Alors le diadème est le symbole de la royauté, du pouvoir exécutif. Eh bien, ces diadèmes sont sur les 7 têtes. Et que représentent les 7 têtes? Alors il nous faut encore aller au chapitre 17 pour voir ce que représentent les 7 têtes. Et nous pouvons lire ceci, au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes, la ville aux 7 collines. Voilà le siège de Satan à ce moment-là, c'est Rome. Pourquoi dire que Satan siège à Rome? C'est qu'en réalité, Satan va se cacher derrière l'Empire romain. Et son siège, en l'occurrence, est à Rome. Eh bien, l'Église, à ce moment-là, a son siège au même endroit que l'Empire. C'est pourquoi il est dit qu'elle habite au même endroit, là où Satan a sa demeure. C'est le moment, si vous voulez, Pergame, où l'Église devient romaine. Que se passe-t-il pour qu'elle devienne romaine? Nous avons vu Constantin délivrer les chrétiens de la persécution. Et il a pour objectif de prendre la tête de ce mouvement chrétien. Et nous avons là une symbiose du pouvoir politique et du pouvoir religieux qui n'est certainement pas du goût de tous, mais qui est un fait historique, puisque c'est lui qui va convoquer le concile de Nicée. L'Église devient romaine et elle devient du coup centralisée. Parce que quand Constantin veut traiter avec l'Église, eh bien il va traiter avec l'Église de Rome. Et du coup, l'évêque de Rome prend une importance de plus en plus marquée. Ce qui va conduire d'ailleurs à un certain conflit. L'évêque de Rome aimerait
que l'Église soit centralisée et domine sur tous les autres. Jusque-là, chaque Église était relativement autonome. Et c'est ce qu'ont voulu garder les Églises d'Orient, jusqu'au point où elles se sont séparées de l'Église catholique romaine. Il y a donc là un mouvement qui va traverser l'histoire, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'à ce moment-là, l'Église devient romaine et centralisée. Le verset 13 nous dit « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi ». C'est encore l'Église de Dieu. Elle reste encore l'Église qui porte le flambeau, mais elle est entachée de bien des imperfections, et des imperfections graves. Elle va même rester l'Église de Dieu malgré quelque chose qui nous est cité au verset 13, « Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » L'esprit de Satan est-il en train de pénétrer l'Église? Il faut reconnaître que au cours du IVe siècle, en moins d'un siècle, l'Église de persécuter est devenue persécutrice. Que veut dire Antipas? On ne connaît pas de martyr du nom d'Antipas, mais peut-être y a-t-il une signification dans le mot Antipas. C'est le diminutif d'antipater. Et le pape, à ce moment-là, le pater, suscite des oppositions. On a parlé de ces églises qui ne souhaitaient pas d'un pape, d'un pater qui domine l'ensemble de l'Église. Et peut-être ces mouvements d'opposition ont-ils suscité, là encore, des persécutions. Bref, des courants s'opposent dans l'Église et cela va conduire à la rupture entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, rupture entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, ou je devrais dire les Églises orthodoxes. Le verset 14 nous fait comprendre que ça n'est pas là encore le reproche principal que l'on peut faire à Pergame. Il a un second reproche. « J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Alors il nous faut comprendre qui est ce Balaam. À l'époque où le peuple d'Israël sortait d'Égypte et qu'il arrivait jusque dans les plaines de Jéricho, qu'il n'avait pas encore conquis le pays de Canaan, il y avait quand même des terres à conquérir au-delà du Jourdain. Et parmi les rois qui se trouvaient menacés à ce moment-là, il y avait Balak. Et Balak, voyant arriver cette foule immense du désert, et comprenant qu'il n'avait pas beaucoup de chances de résister, décide de faire appel à la magie ou de faire appel à un prophète. Il y avait des populations qui pouvaient traiter avec Israël, et Israël traitait avec bienveillance ceux qui voulaient bien les laisser passer. Mais là, en l'occurrence, c'est l'affrontement. Et il va faire appel à Balaam. Alors c'est une histoire qui vaut la peine d'être lue, et on trouve ceci dans le livre des Nombres. Vous avez cela au chapitre 22 et au chapitre 23, ainsi qu'au chapitre 24. Je vous laisse lire cette histoire en détail et je vous la résume. Balak fait appel à Balaam. Balaam, après certaines hésitations, finit par accepter, mais avec une condition. Il ne pourra dire que ce que Dieu lui dit. Et alors qu'il offre ses sacrifices, eh bien, ce sont des paroles de louange et des paroles de consolation et des paroles d'encouragement, non pas vis-à-vis de Balak, mais vis-à-vis d'Israël. Balak est furieux, il le fait changer de position,
il le met à un endroit où il ne peut voir qu'une partie du peuple d'Israël. Mais c'est la même chose. Balaam ne peut lancer que des bénédictions sur Israël. Alors, à ce moment-là, Balak va être obligé de le congédier. La suite de l'histoire nous dit simplement que Israël est allé combattre les armées de Balak et a perdu. Et il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qui s'est passé. Balaam, comprenant qu'il ne réussirait pas à vaincre Israël en offrant des sacrifices et que Dieu était résolument du côté d'Israël, va donner un conseil. Et il va dire à Balak, voilà le conseil que je te donne. Organise une fête et que les plus belles filles de ton pays invitent les enfants d'Israël à des danses, à des festivités, peut-être même à des sacrifices. Et les jeunes gens se laisseront peut-être entraîner. Et ce qui devait arriver, arriva. Les jeunes gens se sont laissés entraîner à l'impudicité. Et là, Israël n'était plus protégé par Dieu. Et ils ont perdu la bataille. Il a fallu que le peuple se ressaisisse. Mais il l'a fait. Et ainsi, il a pu vaincre Balak. Eh bien, de la même manière, le texte nous dit qu'il y a à Pergame des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Ah, vous savez, ces gnostiques qui existaient déjà au 1er siècle, mais qui là ont pris un petit peu plus d'ampleur, un petit peu plus d'importance. Et il y a dans l'Église des gens qui sont attachés à cette doctrine de la gnose. Comment s'en sortir? Eh bien, nous allons voir quel est le conseil de Dieu. Il dit « Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Voilà la solution. L'épée de sa bouche, ce qui sort de sa bouche, la parole de Dieu. Voyez l'importance de la parole de Dieu pour se préserver des erreurs doctrinales et des erreurs de la vie de tous les jours. On aurait pu penser que Israël était protégé de toute manière, mais non. Ce n'est que parce qu'il était en accord avec son Dieu qu'il était protégé. Alors quelle est la promesse? Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il y avait un vase de manne que l'on avait ramené du désert et qui était dans l'arche. C'était ça la nourriture cachée. Face aux gnostiques qui font étalage d'une connaissance cachée, Dieu dit il y a une manne cachée, une nourriture cachée dans la parole de Dieu. Mais ça n'est pas la seule chose qu'il promet. Il promet également un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau. Un nom nouveau correspond toujours à une expérience nouvelle. Et cette expérience nouvelle que Jésus invite son Église à vivre, c'est une expérience particulière. C'est une expérience qui ne s'est pas réalisée jusque-là, plus forte que celle que les gnostiques peuvent proposer. Donc vous voyez que ce message vient s'opposer à l'enseignement des gnostiques. Alors, voulez-vous vivre une vie nouvelle, une expérience nouvelle? Quelque chose qui n'a pas été vécu par vous jusque-là? N'allez pas chercher chez les gnostiques. N'allez pas chercher dans les théories du New Age. N'allez pas chercher ailleurs, chez Balaam ou chez qui que ce soit. Mais cette expérience, elle est tirée de la parole de Dieu. C'est du vécu, c'est du solide.
Vous savez, ce caillou blanc, il correspond aussi à une élection. On dit que dans le théâtre romain, le caillou blanc, c'était le salut pour le gladiateur à qui on l'offrait, alors que si on voulait le voir mourir, c'était un caillou noir qui était proposé. Que voulons-nous faire? Que voulons-nous vivre? Voulons-nous recevoir un caillou blanc? Alors c'est une vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. Une expérience que nous n'avons pas vécue jusque-là. Une expérience avec Jésus. Ce n'est pas une connaissance simplement. C'est un vécu avec Jésus. C'est une rencontre. Et il y a dans la rencontre avec Jésus quelque chose de neuf. Quelque chose qui va transformer notre vie. Je vous ai parlé de cette expérience de rencontre avec l'Apocalypse. Mais ce que ça m'a apporté, c'est une rencontre avec Jésus. Eh bien, j'espère que la rencontre de ce texte d'Apocalypse, ce sera une rencontre avec Jésus. Et vous verrez, vous expérimenterez le bonheur d'une vie nouvelle en Christ.